Père, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci parce que tu prépares une place pour tout le monde au ciel et que tu nous prépares pour ce lieu. Nous prions que ta préparation et la nôtre s'équivalent à tout ce que tu as au nom de Jésus. Aide-nous à être concentrés, à accepter la parole comme tu nous la donnes au nom de Jésus. Aide-nous à ne pas être imprudents avec notre âme, à ne pas jouer avec notre éternité au nom de Jésus. Une fois encore, ouvre-nous les Écritures et je prie Seigneur que les désirs, la passion, le zèle pour te suivre et poursuivre la voie de la justice de tout notre cœur nous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes en Galates chapitre 6. Galates 6, verset 7. 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ce soir, le Seigneur nous parle de ce avec quoi nous devons être familiers dans le naturel. Il s'agit des semailles et les moissons. Et dans chaque aspect de la vie, c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Parler, penser à cela moralement, semer, moissonner spirituellement, semer, moissonner dans la famille, semer, moissonner, et dans chaque communauté, dans votre profession, dans votre service. C'est ce que vous semez que vous allez moissonner. C'est ce que vous mettez sous terre que vous allez moissonner. Vous semez quelque chose de bon, c'est ce que vous allez moissonner. Vous avez semé quelque chose pas tout à fait bon, c'est ce que le Seigneur dit. Il nous dit ce soir que ce qu'un homme aura semé, ce qu'une femme aura semé, ce qu'un enfant, un jeune, un adolescent, ce qu'une âme aura semé, c'est ce que la personne moissonnera. Et le Seigneur veut qu'on comprenne ce principe, cette loi universelle qui agit partout dès le commencement jusqu'à cette époque, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous semons que nous moissonnerons. Nous allons à 2 Timothée chapitre 2 verset 7. Comprends ce que je dis. C'est ce que le Seigneur dit. Nous devons comprendre ce qui est dit. Depuis le temps d'Adam, Adam devait comprendre et Ève devait comprendre. Comprends ce que je dis. Si dans toute occasion, dans chaque tentation, dans tout effort, dans tout ce que nous faisons, si nous comprenons ce qu'il dit, alors nous n'allons pas nous trouver dans le problème. Comprends ce que je dis. Si Moïse a compris ce que Dieu a dit, parle au rocher, alors il n'aurait pas frappé le rocher et être dans le problème. Et si les gens du monde, les gens dans l'église, s'ils comprennent, et s'ils comprennent cela à tout moment, vous voulez faire quelque chose, alors considérez ce qu'il a dit, vous voulez agir d'une manière donnée, considérez ce qu'il a dit, vous voulez semer une semence, une graine, considérez ce qu'il a dit, vous voulez vous comporter et agir d'une manière donnée,
comprends, comprenez, considérez ce qu'il a dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donnez-moi un bon amen. Parfois, on ne comprend pas ce que le Seigneur dit en tout ce qu'on fait. On se précipite, on fait la chose. Et la prière que nous devons faire, la prière que l'apôtre fait pour nous, que le Seigneur vous donne de l'intelligence de l'écriture, l'intelligence des voies de la vie, l'intelligence des conséquences de votre action, l'intelligence de tout ce que vous faites ou que vous soyez. Alors que le Seigneur vous donne l'intelligence, comment vous devez vivre, comment vous devez semer et ce que vous allez moissonner, et que le Seigneur vous donne l'intelligence en toutes choses. Lorsque la prière là est exaucée, alors on ne va pas chuter, se relever. Quand la prière là est exaucée, on ne va plus agir comme le passé, ce qui nous amène au jugement de Dieu. Quand la prière là est exaucée, nous serons en mesure de faire ce qui est bon, ce qui est approprié, ce qui est ordonné par Dieu. Et puis, nous aurons le résultat et la récompense et la moisson que nous espérons. Comprends ce que je dis. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous devons alors comparer ce que nous écoutons à notre vie et considérer comment j'ai agi dans ce domaine, qu'est-ce que j'ai fait là-bas et les choses que j'ai faites, est-ce que je considère ce qu'il a dit, et puis comme le Seigneur me donne la compréhension, l'intelligence en toutes choses, en moindres choses, en grandes choses, dans les choses que je sème, ce que j'espère. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons comprendre la loi universelle de semer et moissonner. Comprendre, considérer cela, réfléchir, ressasser, ruminer cela et penser à cela pour que cela aide notre vie. Comprendre la loi universelle de semer et moissonner. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est la moisson infinie après avoir semé pour la chair. La moisson infinie après avoir semé pour la chair. 2. C'est la récompense éternelle de semer pour l'esprit. 3. La réponse efficace des saints en semant au temps convenable. Allons au premier point. La moisson infinie après avoir semé pour la chair. Nous allons voir Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 8 dit, celui qui sème pour sa chair, il ne dit pas pour la chair, mais celui qui sème pour sa chair, ou celle qui sème pour sa chair. Ce qu'on fait, qui est œuvre de la chair, le pourquoi on fait cela, c'est parce que nous voulons en déduire quelque chose. Vous ne semez pas pour la chair de quelqu'un, vous ne semez pas pour la chair d'autrui, mais vous semez pour votre chair. Celui ou un homme, une femme, celle qui sème, quiconque, que ce soit lui ou elle, alors, et la personne y réfléchit, imprudente, insouciante, le pécheur, celui qui ne pense pas à la conséquence de ce qu'il fait, lui ou elle, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, la condamnation, il moissonnera les choses contraires à la bénédiction dans sa vie. Mais celui qui sème pour l'esprit, il ne sème pas pour son esprit, mais il sème pour l'esprit, le Saint-Esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, et la moisson infinie après avoir semé pour la chair. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, c'est la conséquence de semer la souillure pour la chair.
la conséquence, le résultat, le fruit, la récompense, ce qui va s'en suivre. La conséquence de semer la souillure pour la chair. 2. Le coût ou le prix de semer la discorde dans la communion. 3. La condamnation des semeurs flétris destinés à la furie éternelle. La première partie, c'est la conséquence de semer la souillure pour la chair. C'est ce qui est dit en Galates 6 et 7. Ne vous y trompez pas, faut pas que cela ne m'arrivera pas. J'irai au ciel, quel que soit ce que je fais, quelles que soient mes pensées, quel que soit ce que je prends, ce que je bois, quel que soit ce que je sème pour ma chair, ce que je sème à la chair, je suis enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas. Il y a une loi universelle du Dieu Tout-Puissant que quiconque sème à la chair moissonnera la corruption. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas traiter la loi de Dieu n'importe comment, les principes de Dieu n'importe comment, les révélations de Dieu n'importe comment. Dire que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Il dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'une femme aura semé, ce qu'un enfant aura semé, ce qu'un jeune, un garçon, une fille aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. La première partie du verset 8 dit, celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il ou elle, celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption. Nous allons à 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas. Je peux aller avec un gant, cela ne m'affectera pas. Je peux aller avec les voleurs et les fornicateurs, les immoraux. Je peux surfer cela, aller à la pornographie. Je me connais bien. Vous vous trompez déjà. Ne vous y trompez pas. Et ici que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe au chapitre 22, verset 8 dit que celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Il ne faut pas te séduire que mon salut est intact, ma justice est intacte, ma rédemption est intacte. Quoique je sème l'iniquité, quoique je parle selon l'iniquité, quoique je bois l'iniquité, quoique je mange l'iniquité, quoique je porte l'iniquité comme un habit. Celui qui sème, c'est ce qui sème, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. C'est-à-dire que ceux qui tiennent la verge et veulent frapper et veulent fouetter les gens qui leur disent ne semez pas l'iniquité, ne semez pas le mal, ne faites pas la transgression. Ils ont une verge, un bâton que tu as. Si tu dis cela encore, je vais te fouetter, je vais te bastonner. Alors c'est dit, et la verge de sa fureur disparaît. Deuxième Pierre 2, verset 12, qui dit ici, mais eux, semblables à des brutes, c'est des bêtes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, au lieu de se repentir, au lieu d'avoir la transformation et être affranchis et avoir le changement, ils parlent mal des choses qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. C'est ce qu'ils sèment. C'est ainsi ils vivent. À cause de cela, complètement, totalement, ils périront par leur propre corruption. Le verset 19 dit, ils leur promettent la liberté. C'est-à-dire qu'ils promettent
la liberté à ces gens-là. Il veut semer la corruption dans la vie des autres. Il veut semer la souillure dans la vie des autres et leur promettre oh, aucune mauvaise chose ne t'arrivera. C'est moi-même qui fais ça. Je suis en autorité. Parce que je suis en autorité, ne me connais-tu pas, ne connais pas ma position, faisons-le, rien de mauvais ne t'arrivera. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils sont sous la servitude de la chair, sous ce caractère mauvais. Alors la deuxième partie ici, le coup de semer la discorde dans la communion. Semer la discorde dans la communion. Nous parlons maintenant de la famille de Dieu. Nous parlons maintenant du peuple de Dieu. Et il y a des gens qui sèment la discorde. Si vous semez la discorde dans la famille de Dieu, rappelez-vous que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Quelqu'un va semer la discorde dans votre famille et vous semez et puis vous allez moissonner. Alors, si vous cognez la tête ensemble, si vous cognez la tête ensemble, la famille de Dieu, c'est ce que vous semez, c'est ce que vous allez moissonner. Alors dans votre famille, vous allez vous cogner la tête ensemble. Si vous dispersez la famille de Dieu et la communion des croyants en semant la discorde, la dysanie dans la famille, dans la communion, dans l'assemblée des enfants de Dieu, soyez prudents, soyez prudents. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Dispersez la famille de Dieu et votre famille aussi sera dispersée. Parce que c'est un principe universel. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a mis en place comme une loi. Et cette loi ne peut jamais être contredite par impunité. Nous allons à Proverbe 6. Verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Lui, celui dont le cœur n'est pas changé, il aime les querelles. Il aime le mal. Il aime la discorde. Il aime la dispersion. Il aime cogner la tête des gens. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Quelles sont les choses que Dieu hait? Les choses qui sont abominables au Seigneur. 17. Les yeux hautains, il n'y a personne ne peut lui parler. Un regard hautain, personne ne peut lui prêcher. Il regarde tout le monde et puis il minimise tout le monde. Ne me dis pas cela. Je suis né de nouveau depuis fort longtemps. Ne me parle pas comme ça. Je lis la Bible depuis fort longtemps. Ne me dis pas cela. Je suis chrétien avant que tu ne sois converti. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Si quelqu'un est innocent, un enfant, le fœtus à l'intérieur est innocent, on n'espère pas l'enfant maintenant. Hein? On fait quoi? On doit aller verser le sang innocent. C'est contre la volonté de Dieu. Ou bien il y a une erreur. Et je ne veux pas être enceinte en ce temps-ci. Le monde ne doit pas l'apprendre. Les gens ne doivent pas l'apprendre. À cause de cela, on va quelque part et puis quelqu'un qui veut être aussi un complice de ce mal. Et les mains qui versent, qui répandent le sang innocent. Et 18 dit, le cœur qui médite des projets iniques. Il rêve, il imagine le mal et ils méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Là où il y a le mal, ils courent vers le bas. Là où il y a les combats, les luttes, les querelles, ils courent, ils y accourent. Ils ne sont pas pacificateurs. Ils veulent mettre de l'huile au feu. Ces choses sont des abominations au Seigneur. Et 19 dit, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite. Et celle qui excite, l'homme, la femme,
Les gens te respectent, les gens vous respectent. À cause du respect que nous avons pour lui, pour elle, elle va parler pour unir les gens. Elle va parler pour et il va parler aux gens qui se sont fait d'eau pour les réconcilier. Mais il utilise sa position, son habileté, il utilise son privilège pour semer le désaccord, la discorde parmi les frères. Et Dieu est cela. Et c'est dit, et celui qui excite des querelles entre les frères, oui, ils font les commérages, et c'est ce que les rétrogrades font, et les calomnies, et les gens qui racontent des histoires, as-tu appris, et ils veulent séparer des amis, ils veulent disperser les familles, et c'est dit, ceux qui sèment, c'est la discorde. Il y a des gens qui sèment la discorde parmi les frères. Il existe des querelles entre frères. Et Dieu est contre eux. Dieu est cela. Et Dieu va apporter le jugement pour cela. Parce que ce sont des choses que Dieu est. Celui qui sème, celle qui sème, un homme, une femme, un jeune, un enfant, un adolescent, quiconque, celui qui sème la discorde, les querelles entre frères, ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Proverbe 16, 28. L'homme pervers, indépendable, l'homme non fiable, quand il vous dit quelque chose, vous devez aller vérifier ailleurs parce que vous ne pouvez pas connaître la véracité de ce qu'il dit. L'homme pervers, inconverti, l'homme pervers, la femme perverse, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Le Seigneur est tout cela. Il a établi une loi que ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Est-ce que vous avez un zèle amer dans votre cœur? Des gens ont leur propriété, leurs biens, leur mari, leurs femmes, leurs enfants, leur position. Est-ce que vous les enviez? À cause de l'envie, vous avez un zèle amer. Vous avez la querelle dans le cœur et vous êtes très blessé. Si on veut te parler, c'est comme vous vous battez. Le frère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du zèle amer, l'envie, à cause des querelles dans votre cœur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le verset 15 nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 16 dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voyons un exemple en 2 Samuel, et le conseil de Achitophel en ces jours-là sera comme le conseil de Dieu à un homme. Et donc, le conseil d'Achitophel, connaissez bien l'histoire. Achitophel était un conseiller, un guide pour David, et ce qu'il donne, tout conseil qu'il prodigue, 2 Samuel 16, 23, et c'est vraiment un beau conseil. S'il dit à David ne va pas là-bas, David voit que réellement, c'est vraiment un bon conseil. Quelque chose était arrivé et Achitophel, qui était un guide, un ami, un conseiller, un supporter, quelqu'un qui aidait David à atteindre les objectifs de Dieu pour sa vie, quelque chose était arrivé qui a fait que Achitophel maintenant a haï David. Et lorsque Absalom est apparu
comme un rival voulant ôter, voler la couronne de David. Alors Achitophel a quitté David pour embrasser le parti de Absalom, et c'est lui qui prodiguait des conseils à Absalom de souiller, de déshonorer les femmes de David, et c'est lui maintenant qui donnait, des conseils à Absalom. Voici comment il faut donne-moi tel nombre de personnes et j'irai frapper, tuer ton père David. Regardez ce que l'homme là faisait. Une personne qui était un guide, un conseiller, un ami au père au départ, maintenant est venu embrasser Absalom qui voulait détrôner son père et prendre la couronne. Finalement, dans le chapitre suivant, il a prodigué son conseil. Une autre personne a dit, ceci là, le conseil là n'est pas bon. Quand il voit que son conseil n'était pas approuvé, accepté, il est allé se pendre. En se suicidant, il est allé en enfer pour toujours. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Nous allons voir la troisième partie ici, qui est la condamnation des semeurs flétris, destinés à la furie éternelle. Job chapitre 4, verset 8, Job 4, 8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, quelle que soit la génération, ceux qui labourent l'iniquité, quel que soit le secret, la cachette, où la chose est faite, tout le monde a confiance en lui, il ne va pas faire le mal, mais sous couvert de quelque chose, il planifie le mal, il projette le mal, il conçoit le mal, et c'est dit que pour moi je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Avez-vous remarqué que quand on sème, non seulement on moissonne ce qu'on sème, mais aussi on moissonne au-delà de ce qu'on sème. De plus grand nombre, en plus grand nombre. De la même manière, de la même espèce, la même semence mise sous terre, mais en plus grand nombre. Quand on sème le mal, vous allez moissonner ce mal, mais en plus grand nombre, très approfondi, très élevé, et qui va prendre de temps. Verset 9 dit, ils périssent par le souffle de Dieu. Ceux qui sèment l'iniquité, ceux qui sèment la transgression, ceux qui sèment le mal, la discorde, ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Se consumer. Nous parlons des gens qui ont la conscience flétrie, qui ont la conscience endurcie. Et puis, même s'ils entendent la parole de Dieu, même s'ils savent que ceci est un principe universel, ceci arrive partout, quel que soit votre pays, peu importe la nation où vous vivez, quelle que soit la génération où vous vous trouvez, oui, c'est ce principe immuable, universel de la loi de Dieu est que tout ce que quelqu'un aura semé, c'est ce que la personne moissonnera. Même leur conscience flétrie, ils sèment à la chair, ils sèment à la transgression, ils sèment au mal, ils se sont vendus au mal. Le mal les a aveuglés, les a endurcis, qui ne peut pas faire votre face. C'est dit en 1 Timothée, chapitre 4, verset 9, dit, mais c'est là. Et 1 Timothée dit que l'Esprit dit expressément, 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, lorsqu'ils se sont repentis, au commencement, ils disent que je vais sur le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Vous rappelez leur témoignage, quand ils donnent le témoignage, je suis né de nouveau, je n'ai jamais fait une telle expérience. Vous rappelez très bien en ce temps-là tout ce qu'ils font.
ils le font avec un dévouement total, une dévotion totale au Seigneur. Ils étaient dans la foi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comment cela? Quel impact sur leur vie? Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ceux qui étaient dans la foi, ils étaient honnêtes, ils étaient humbles, ils étaient saints, mais maintenant, après avoir rétrogradé, et ils se sont endurcis, approfondis dans la rétrogradation par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces gens maintenant sèment le mal, et le mal qu'ils sèment alors affecte le royaume de Dieu, l'église de Dieu de façon négative, mais ils ont décidé de demeurer ennemis du royaume, ennemis de la communion, ennemis du peuple de Dieu et ennemis de la croissance du royaume, et vont continuer de semer et planter ce qui est mauvais. Matthieu au chapitre 13, verset 24. Il proposa une autre parabole, c'est Christ qui dit ça, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, une bonne œuvre, une bonne doctrine, un bon message de salut, de sanctification et un bon puissant fort message dans son champ. Verset 25 dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, pendant que les ministres dorment, pendant que les dirigeants dorment, pendant que les dirigeants disent que je parle beaucoup, je prêche beaucoup, plus jamais je vais avoir la paix du cœur, que chacun fasse ce qu'il veut. En ce temps-là, l'ennemi voit qu'il se relâche, pas de reproche, pas de correction pour un méfait. Lorsque les ministres dorment, quand les ministres dorment, ils disent que ouais, ils connaissent la vérité, c'est dans leurs mains. Tout ce qu'ils font maintenant, ça va. Ils empêchent le progrès de l'évangile. Vous dormez, ils empêchent la prière dans le ministère. Ils dorment. Les gens qui doivent corriger, qui doivent leur dire, réveillez-vous. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller sur ce que le Seigneur nous a donné. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. 26 nous dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez une bonne semence et quelqu'un vient semer l'ivraie, cela prouve qu'il est ennemi au royaume de Dieu. Un ennemi a fait cela. Lorsque vous semez la sainteté dans la communion, la bonne semence de la parole pour préparer les gens pour le ciel, et quelqu'un vient semer de l'hypocrisie, cette hypocrisie se propage partout. Cette personne qui vient semer l'hypocrisie au sein du peuple de Dieu, où vous avez semé la parole et la semence de la sainteté, ce semeur d'hypocrisie est un ennemi de Christ, un ennemi de l'Église du Dieu vivant, un ennemi des gens qui veulent aller au ciel.
lorsque vous semez la pureté de cœur, la pureté de vie, la pureté d'association et d'interaction dans la communion, dans l'église du Dieu vivant, quelqu'un vient semer l'orgueil pour pour que personne n'écoute le pasteur, pas de membres, nous sommes les mêmes, pas d'autorité, que personne ne vienne nous dire fais ceci ou pas faire cela. Tu as semé la pureté, quelqu'un d'autre vient semer. Et toute cette impureté et l'orgueil dans la communion, ça c'est un ennemi. Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et ce que nous disons, c'est que les gens endurcis là, les gens là qui sont flétris et qui sèment le mal dans la communion du peuple de Dieu, rappelez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un garçon, ce qu'une fille, ce qu'un jeune, un adulte, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Les gens impies vont semer une semence d'injustice. Alors les hommes impies, les gens impies, les femmes impies, les jeunes impies qui vont semer délibérément l'impiété parmi le peuple de Dieu. Ces gens-là sont prédestinés, ils sont connus d'avance et sont des gens qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le verset 12 dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, sont des rétrogrades, le cœur flétri, le cœur endurci, et la parole de Dieu, le feu de l'esprit ne brûle pas assez dans leur cœur pour les réveiller, pour les pousser à se repentir et changer, parce qu'ils se sont endurcis et sont déracinés. Et 13 dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des êtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, la récompense éternelle de semer pour l'esprit. Il y a d'autres semeurs, ils sont nés de nouveau, ils sont toujours sauvés, ils sont sanctifiés, ils demeurent sanctifiés, ils ont une bonne nature et ils gardent toujours la nature. Ils ont la nature de Christ et œuvrent avec Christ. Ils s'accordent avec Christ en toutes choses. Au salut, il y a l'accord avec Christ. En justice, il y a l'accord avec Christ. Dans la sainteté de cœur, la sainteté de vie, dans la sainteté dans chaque aspect et en tout lieu, ils s'accordent avec Dieu à tout moment et ils veillent sur ce qu'ils sèment parce qu'ils savent que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Il sème de bonnes œuvres, il sème pour l'esprit, il sème pour l'avantage de vrais enfants de Dieu et tout ce qu'il sème va vous avancer, va m'avancer sur la voie de la justice et ils font l'œuvre du Seigneur en toute sincérité. Ce sont les gens-là qui auront la récompense éternelle parce qu'ils sèment pour l'esprit. Revenons aux Galates. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un garçon, ce qu'une femme, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
verset 8 dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, c'est la conversion des pécheurs charnels par l'esprit. 2, la cultivation et les semailles fidèles par les saints. 3, c'est l'éloge des semeurs fructueux à l'esprit. Voilà la première partie. Comment nous avons commencé. Nous sommes nés. Et celui qui est né de la chair, nous sommes nés selon la chair, nous sommes chairs. Et les œuvres de la chair, c'est ce que nous faisons depuis notre naissance naturelle. Et puis nous avons entendu l'évangile, la bonne nouvelle. Nous avons entendu la parole du salut. Nous avons prêté attention. Nous sommes convaincus de nos péchés. Nous sommes mis à genoux. Nous sommes repentis. Et nous avons dit, Seigneur, je suis désolé du passé. Et quel changement de vie. Nous sommes venus à Christ, convertis. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion des pécheurs charnels par l'Esprit de Dieu. En Jérémie 4, Jérémie chapitre 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Judée et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Le sol endurci, parce que beaucoup de personnes marchent sur ce sol. Beaucoup de faux prophètes marchent sur ce sol. Beaucoup de faux enseignants marchent sur ce sol. Et des religieux sont influencés et influencent cet esprit. Les gens qui sont ignorants au salut marchent sur ce sol. C'est maintenant endurci. Quand vous venez à l'église, il dit, regardez combien vous êtes endurcis de cœur. C'est comme vous versez de l'eau sur le dos du canard. Mais maintenant, brisez le sol, défrigez-vous un champ nouveau afin que vous puissiez cultiver. Il y a la conversion maintenant. Et brisez. Et défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, vous venez au Seigneur. Circoncisez vos cœurs. Alors toute cette nature d'endurcissement et comme la chair supplémentaire qui vous pousse à faire l'œuvre de la chair, et dit ici, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Acte au chapitre 3, verset 19. Acte 3, verset 19 dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ce que l'Ancien Testament, Jérémie dit, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, circoncisez vos cœurs en une compréhension claire, appropriée du Nouveau Testament. C'est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous devez vous repentir avant que vos péchés ne soient effacés. Le pasteur dit que nous sommes pardonnés, que nos péchés sont effacés. Ça n'arrive pas comme ça. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais chacun de ces gens-là doivent venir se repentir. C'est ce que Pierre leur dit. Par l'Esprit de Dieu, que la prière universelle ouvre la porte à tous ceux qui veulent se repentir et venir avoir le salut du Seigneur. Repentez-vous donc individuellement, personnellement. Vous avez commis le péché. Alors, vous devez vous repentir en personne. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le 26 dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur
l'a envoyé pour vous bénir. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous vous convertissez, il envoie vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous allons à la deuxième partie ici, qui est la cultivation et les semailles fidèles par les saints. Alors maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu, vous êtes nés de nouveau, vous êtes convertis, vos péchés sont effacés, une nouvelle vie a commencé est en vous. Et les lieux que j'allais, je n'y vais plus. Ce que je disais, je ne le dis plus. Ce que je buvais, je ne le bois plus. Le gant dont je suis membre, je ne le suis plus. Quelque chose est arrivé. Christ est venu dans mon cœur. Après cette conversion, il y a la cultivation et les semailles par l'Esprit. Nous allons à Osée au chapitre 10, verset 12. Osée 10, 12. Semez selon la justice. Êtes-vous nés de nouveau? Maintenant, semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous êtes nés de nouveau. La prière ne cesse pas. Vous êtes convertis. Chercher la face du Seigneur ne s'arrête pas. Le salut n'est pas la fin de notre expérience avec le Seigneur. Nous devons avancer parce que c'est dit. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Nous allons à Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut, lorsque vous cherchez le Seigneur après le salut et vous dites que je vais progresser, je vais avancer, je cherche les vertus, je cherche le caractère des citoyens du royaume, vous cherchez le Seigneur, il vous donne la sagesse d'en haut. Premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 18 dit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Maintenant, dans votre vie, partout où vous trouvez, vous semez la justice. Vous avez le fruit de la justice. Vous avez la paix dans votre cœur, la paix avec Dieu, la paix avec votre voisin, la paix dans la famille. Tout ce que vous faites est dirigé, tout ce que vous faites est régi, est contrôlé. Ce que vous faites conduit à avoir la paix avec tout le monde. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous allons à la troisième partie ici. C'est l'éloge ou la louange des semeurs fructueux à l'esprit. L'éloge des semeurs fructueux à l'esprit. Philippiens 1, 9. Philippiens 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 11 dit, remplis du fruit de l'esprit, de justice. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, tout ce que vous faites, vos actions, votre style de vie, votre interaction, votre influence, alors tout doit maintenant porter le fruit de la justice dans votre vie et dans la vie des gens qui vivent avec vous. Les gens ne vont pas dire que depuis que je l'ai rencontré, mon engagement à la sainteté a diminué. Depuis que je l'ai rencontré, ma dévotion à la sainteté, à la justice a diminué. Alors son influence dans ma vie m'a fait de moi un peu imprudent. Mais si vous semez la bonne semence et vous semez la bonne semence et vous avez le fruit de la justice,
et tout le monde avec qui vous interagissez dit, depuis que je l'ai connu, je suis très conscient de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lui, il élève, exalte la sainteté par-dessus toutes choses. Mon interaction avec lui, ma relation avec elle a fait de moi une personne plus consciente de la justice et de la sainteté plus que jamais. Alors je loue Dieu et je loue Dieu pour le temps que j'ai passé avec lui, avec elle. Si d'autre part, il s'aime pour la chair, elle s'aime pour la chair, et on va dire, je prie que Dieu me délivre de cette interaction, de cette relation, afin que je puisse aller au ciel, parce que depuis que je l'ai rencontré, le fruit de la justice, de la sainteté, a fait décroissance dans ma vie. Et si vous connaissez le Seigneur, et on a le Seigneur, et on marche selon la voie du Seigneur, et nous sommes remplis du fruit de la justice, et qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En Jean 15, verset 2, Jean 15, verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit de la justice, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est le motif de chaque message qu'on entend beaucoup de fruits. C'est la raison pour laquelle on observe la dévotion matinale pour porter beaucoup de fruits. C'est pourquoi on organise chaque conférence, chaque message qu'on entend, c'est pour apporter beaucoup de fruits. Si vous permettez cela dans votre vie, chaque message, chaque prédication et chaque assemblée comme ça va ajouter du fruit à votre vie, afin qu'il porte encore plus de fruits. 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est pourquoi il nous a amenés pour être avec lui. C'est pourquoi il nous rapproche de lui, afin que sa vie, son sacrifice, afin que tout ce qu'il a fait nous influence et que nous ayons plus de fruits en sainteté, plus de fruits en justice, plus de fruits dans chaque domaine de notre vie. Il nous a ordonné, il nous a mis en place, il nous a établi afin que nous allions et que nous portions du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je prie que nous continuions de porter du fruit au nom de Jésus. Hébreux 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier, purifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. L'une des raisons principales pour lesquelles Christ a souffert, s'est sacrifié, ou pourquoi Christ s'est sacrifié à la croix, l'une des raisons majeures, c'est pour notre sanctification, pour notre salut, pour notre conversion, pour écrire notre nom dans le livre de vie, pour nous pardonner le passé, pour nous affranchir afin que nous menions la vie dénuée de péché, affranchie de péché. Mais ce n'est pas seulement ce salut. Est-ce que vous pensez au pourquoi Christ est mort pour vous? Il a souffert pour vous. Il a souffert pour vous. Vous êtes croyants. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier, vous êtes l'un des gens nés de nouveau, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13 dit,
Sortons donc pour aller à lui. Il s'est sacrifié afin que nous soyons sanctifiés. Si on ne va pas vers lui, si on ne se consacre pas à lui, si on ne met pas tout sur l'autel, si on ne prie pas avec ferveur pour nous sanctifier, ce ne sera pas fait. Il a joué son rôle. Nous devons jouer notre rôle. Et c'est dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Lorsque vous cherchez quelque chose du Seigneur, les gens qui ne cherchent pas la chose là du Seigneur, ils vont se moquer de vous, ils vont vous dénigrer, ils vont parler de vous, alors ils vont vous ridiculiser, ils vont faire de vous un sujet de discussion. Alors, cela ne vous dérange pas si vous voulez ce pourquoi Christ a souffert. Alors vous n'allez pas regarder les ridicules. C'est dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Pourquoi le verset 14 dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Si le ciel est votre objectif, vous le cherchez ce qui est à venir. Vous n'allez pas considérer ce que les gens disaient de la sanctification et de la sainteté, mais vous allez aller vers lui hors du camp en portant son opprobre, en tout consacrant sur l'autel, en examinant votre vie. Vous allez prier, vous allez permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans votre cœur, que lorsque vous quitterez l'église, vous aurez quelque chose que vous n'avez pas au moment que vous êtes arrivé. Verset 15. Par lui offrons sans cesse à lui un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le verset 16 dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, la réponse efficace des saints en semant au temps convenable. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire du bien. Sommes-nous nés de nouveau maintenant? Le résultat, c'est de faire le bien. Sommes-nous sanctifiés maintenant? Et nous sommes lavés maintenant. L'évidence de cette sanctification, c'est de faire le bien. Est-ce que nous sommes dans la communion et nous sommes bâtis dans la communion? Le résultat, l'évidence, c'est de faire le bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Aucun méfait, mais de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, l'alliance de faire le bien dans la famille. 2, la consécration à faire le bien dans la communion. Et 3, la commission à faire le bien sur le champ. Cela veut dire que partout où nous nous trouvons, dans la famille, dans la communion, sur le champ, nous nous consacrons à faire le bien. Nous consacrons notre habileté, notre force, notre capacité, nos talents, notre privilège. Nous consacrons tout à faire le bien. Chaque jour, à tout moment, le matin, l'après-midi, le soir. Toutes les fois que l'occasion se présente à interagir avec les gens, alors nous nous consacrons à faire le bien. Première partie, l'alliance de faire le bien dans la famille. Faire le bien dans la famille. Proverbe au chapitre 31, Proverbe 31, verset 10.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Oui, lorsque nous sommes de véritables enfants de Dieu et on se marie à une femme chrétienne, à un homme chrétien, donc on se consacre à faire le bien au commencement du mariage et lorsqu'on commence à avoir des enfants jusqu'à la vieillesse. Si on demeure chrétien, on s'engage à faire le bien, on ne planifie pas le mal, on ne pense pas à faire le mal à quelqu'un. Tout ce qui est notre réflexion, c'est quel est le bien que je n'ai pas fait hier, quelle bonté que j'ai manifestée aujourd'hui, que je n'ai pas manifesté l'autre jour. S'il y a quelque chose et vous avez mal fait, vous dites, Seigneur, donne-moi une autre occasion et je m'engage à l'alliance de faire le bien entre le mari et la femme, entre la femme et son mari. C'est dit en Éphésiens chapitre 5, nous avons le verset 28. Éphésiens 5, le verset 28, qui nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, pas trois, un homme et deux femmes. Pas trois, un homme, deux hommes. Une femme, deux hommes. Non, un homme, une femme, et les deux deviendront une seule chair, jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc il s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau, que chacun de vous, si vous êtes converti, que chacun de vous, si vous rappelez la loi universelle de semer, de moissonner et de faire le bien dans la famille, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'engagement ou la consécration à faire le bien dans la famille, dans la communion des enfants de Dieu. Tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, nous venons à l'assemblée, nous venons à l'église, la communion des gens appelés hors du monde. Nous sommes appelés hors du monde, hors du péché, hors du mal, hors de la dégradation de la société. Nous sommes appelés au Seigneur pour devenir le corps et l'épouse de Christ. Nous devons nous consacrer à faire le bien dans la communion. On ne vient pas et puis on sort. On a beaucoup reçu les messages et la communion, la prière, le ministère des ministres. Seulement on reçoit, on ne fait rien. Mais si nous sommes de véritables enfants de Dieu dans la communion du peuple de Dieu, nous sommes consacrés à faire le bien dans la communion. Romains 2, verset 7. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Par la persévérance, a bien fait.
cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ils sont insensés, ils ne reconnaissent pas, ils n'apprécient pas en faisant tout le bien que je fais pour contribuer à la croissance de la communion. Donc je cesse, je croise les bras, je me croise les bras, et alors je ferme les oreilles. Non, c'est car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 2 Pierre 3, verset 17. 1 Pierre, c'est mieux que vous souffrez en faisant le bien, même si vous êtes mal compris, même si vous êtes mal compris, si vous êtes faussement interprété. L'objectif et la raison pour faire ce que vous faites, vous continuez de faire parce que c'est votre nature maintenant. Le poisson doit continuer de nager, l'oiseau va continuer de voler, c'est sa nature. C'est votre nature maintenant, la nouvelle nature, la nature de Christ qui allait de lieu en lieu et guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui, parce que dans la nature de Christ, la pensée de Christ, l'Esprit de Dieu, de Christ est en vous et vous a saturé. La seule chose à faire, c'est de faire le bien, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le commentaire des gens. Et que c'est la volonté de, si c'est la volonté de Dieu que vous souffrez, alors faites toujours le bien. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, la persécution peut venir, les critiques, l'oppression, le mal peuvent venir. Comprenez. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles créatures, au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Dans votre engagement en faisant le bien, dans la consécration en faisant le bien, dans votre prière en faisant le bien, en allant vers Dieu en prière, Seigneur, ils me persécutent, ils me font pression. Vous ne changez pas votre consécration en faisant le bien et que vous remettez votre âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Deuxième Thessaloniciens 3, verset 10. Il continue de parler du fait de faire le bien. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Verset 12 nous dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous relâchez pas de faire le bien. Dieu a pourvu à vos besoins afin de prendre soin des gens. Il vous a donné cela pour être bon et prêter main forte aux gens. Et ne vous lassez pas de faire le bien. La troisième partie nous dit la commission à faire le bien sur le champ. Sur le champ. Il veut qu'on aille sur le champ, qu'on fasse du bien partout. Donnez-leur la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle, l'évangile du salut. C'est
c'est le grand bien qu'on puisse faire aux gens. Et Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Pasteurs, ministres, apôtres, évangélistes, ambassadeurs de Christ, ne nous lassons pas de faire le bien. Ceux qui sont saints de Dieu, serviteurs de Dieu, tout le monde, ne nous lassons pas de faire le bien. Ceux qui sont appelés au royaume, qui demeurent dans le royaume, le Seigneur vous a donné la grâce au salut, la grâce à la sanctification, la grâce pour supporter, pour porter tout fardeau qui se présente à vous, que voici l'évidence, comme nous allons sur le champ, comme nous allons vers le monde, comme nous vivons avec les gens partout et nous avons la bonne nature, le bon don que le Seigneur nous a accordé, nous amenons, nous portons cela partout. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous n'allez pas vous relâcher. Je ne vais pas me relâcher. Qu'est-ce qui fait que les gens se relâchent quand ils commencent quelque chose avec joie, avec enthousiasme? C'est comme je veux toucher tout le monde dans le monde, je veux atteindre tout le monde, et ils rencontrent des obstacles, des pierres d'achoppement, ils rencontrent des barrières qui ont blessé leurs pieds, quelque chose de douloureux, et les gens agissent de façon qu'ils n'espèrent pas. Ils doivent me louer, ils doivent se réjouir à mon sujet. Maintenant, ils me dénigrent. Quand ils rencontrent de tels problèmes, cela fait que maintenant, ils se lassent. Et puis ils disent que non, je ne crois plus faire ça, qu'ils vous louent ou pas, qu'ils vous apprécient ou non, que vous souffriez ou quel que soit ce qui se passe. Voici la bonne chose que le Seigneur vous a remise. Vous faites cela. Ne nous lassons pas de faire le bien sur le champ, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le verset 10 dit: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion se présente à tout moment aux gens proches, aux gens qui sont loin de vous. L'opportunité se présente à tout moment aux gens à qui vous pouvez parler, les gens que vous pouvez atteindre par le média. L'occasion se présente partout et la parole est là. Il s'agit seulement d'envoyer la parole, de vous rappeler tout le monde, vous rappeler les gens par rapport à l'endroit de l'évangile. Vous voulez vous rappeler ces gens pour la bonté de Dieu, pour la piété qui va les aider et les amener au ciel. C'est dit que, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Je vais pratiquer le bien. Je vais pratiquer le bien. Ouvrez la bouche et parlez. Je vais pratiquer le bien à tous les hommes. Je vais pratiquer le bien envers toutes les femmes, envers tous les hommes, envers toutes les femmes, envers tout le monde. Que le Seigneur vous donne cette résolution de cœur à tout moment. Que voici le pourquoi vous vivez. Que vous pratiquiez le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et le bien que vous faites dans leur vie va les avancer sur la voie qui conduit à la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Tout ce que nous avons entendu ce jour, que le Seigneur lui-même vous accorde la grâce, qui vous accorde l'habileté, qui vous accorde le rappel, la compréhension de tout ce que nous avons appris, afin que nous fassions le bien dans chaque vie. Semer pour l'esprit et non pour la chair.